Alléluia. Amen. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lui qui nous a tous aimés, lui qui nous a donné la paix et la joie, il nous a surtout donné la vie. Parce que si nous sommes là ce matin, parce que quelqu'un nous a donné le souffle de vie. Si nous avons la force que nous avons ce matin, parce que quelqu'un s'est souvenu de nous. Parce que quelqu'un a donné son amour. Amen. Mais le pasteur en priant, il a dit quelque chose. Le pasteur a dit, a prononcé un verbe qui m'a touché et témoigné. Mais ta présence ici, c'est que tu veux témoigner quelque chose. Et c'est que nous devons savoir, tout le monde peut témoigner. Tout le monde a droit de témoigner. Cela n'est pas réservé seulement aux chrétiens, mais le monde aussi peut témoigner. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse, on peut s'asseoir. Seigneur, je ne suis pas spécial. Mais ce matin, je vais être un canal par qui tu veux tous nous bénir. Amen. Utilise-moi comme tu veux. Seigneur, je suivrai et je dirai Amen. Amen. Fais en sorte que la gloire ne revienne qu'à toi et à toi seul. Saint-Esprit de Dieu, ton peuple veut entendre. Ton peuple veut écouter quelque chose venant de toi et qui apportera la vie. Sois loué, sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Et comme je disais, tout le monde a droit de témoigner. Tout le monde peut témoigner. Si nous regardons le monde a témoigné hier des choses que le monde voulait témoigner. Aujourd'hui, le monde continue à témoigner. Demain, le monde témoignera. Mais quel genre de témoignage? Il y a un témoignage positif. Il y a aussi un autre témoignage négatif. Quelqu'un qui peut témoigner contre toi. Quelqu'un qui peut aussi témoigner pour toi. Mais chaque jour, nous posons des actes. Nous posons des actions. Mais les gens nous regardent et nous voient. Si aujourd'hui nous sommes appelés en justice, il faut qu'il y ait des témoins. Mais ces gens peuvent témoigner pour ou contre nous aussi. Mais il y a quelqu'un qui peut témoigner toujours positivement pour toi, bien-aimé. Cette personne ne témoignera jamais quelque chose contre toi. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a l'amour pour nous. Amen. Ce matin, j'aimerais que nous puissions parler de quelque chose. Dieu est pressé de témoigner pour nous. Dieu a hâte de témoigner. Mais tu peux chercher les témoignages de 1000 personnes, mais tu seras condamné un jour par le Seigneur. Mais si Dieu lui témoigne pour toi, même si le monde entier témoigne contre toi, ce n'est pas important pour moi. Ce qui est important, c'est que Dieu témoigne pour moi. Amen. Amen. Et c'est que nous devons chercher dans cette église que Dieu témoigne pour nous. Amen. Amen. Et Dieu a besoin de témoigner. Dieu veut témoigner pour nous. Et mais j'ai été chercher le dictionnaire, qu'est-ce qui signifie témoigner? Parce que nous commençons souvent les témoigner. Seigneur, je veux témoigner. Frère Mouti, je veux témoigner. Souvent nous disons, je veux témoigner. Mais c'est quoi témoigner? Amen. Amen. J'ai été jeter un coup de main dans le dictionnaire. On m'a dit témoigner, c'est rapporter un fait en attestant sa vérité. Rapporter un fait en attestant sa vérité. Faire une déclaration en justice. Et troisièmement, confirmer la vérité de quelque chose par des déclarations. Confirmer. Et dans ces trois définitions, j'ai remarqué une chose. La vérité. Parce que quand nous sommes en justice, nous devons dire la vérité. Donc dans le témoignage, il y a un mot-clé, la vérité. Nous devons confirmer la vérité. Mais quelle est cette vérité que Dieu veut confirmer vis-à-vis nous? Nous qui sommes des pécheurs, nous qui péchons matin, midi et soir, comme nous péchons comme nous mangeons. Nous qui sommes des vrais pécheurs, mais Dieu est pressé de témoigner pour nous. Quel amour! Dieu sait que nous sommes des assassins. Il sait que nous sommes mauvais, mais il veut témoigner pour nous. Amen. Amen. Ce n'est que l'amour qui peut faire ce genre de choses. Amen.
Malachie chapitre 3, du verset 1 au verset 6. Malachie chapitre 3, du verset 1 au verset 6. Il y avait Malachie, je crois, pour ceux qui ne savent pas, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. C'est beaucoup plus facile. Le dernier livre de l'Ancien Testament. Malachie 3, 1 à 6. Bien, mais avant de lire ces versets, j'aimerais que nous puissions comprendre dans quelles circonstances était Malachie à l'époque où Dieu lui a donné ce message. À quel moment vivait cet homme quand Dieu lui a parlé? Et quand j'ai été voir là, ou chercher, on me dit à cette époque-là, le doute régnait. Les gens hésitaient. Certaines personnes se posaient des questions sur leur vie. Et les gens se disaient, pourquoi ça? Comment? Quand ça va arriver? Les gens qui cherchaient la solution se demandaient, quand arrivera la solution? Pourquoi ce genre de choses? Pourquoi ma vie n'avance pas? Les gens se posaient beaucoup de questions. Et la foi de certaines personnes faisait naufrage. C'est-à-dire la foi diminuait. Les gens croyaient que Dieu n'agissait plus. À cette époque-là, où Malachie a écrit cette phrase que Dieu lui a donnée. C'est peut-être notre cas aujourd'hui. C'est peut-être le cas de l'Église aujourd'hui. Il se peut que tu te poses des questions. Nous nous posons des questions. Mais pourquoi je vais avancer? Pourquoi je vais faire ça et je n'arrive pas à le faire? Mais pourtant je prie. Et pourtant je donne l'offrande, la dîme, je respecte. Mais pourquoi? Comment? Quand ça arrivera, cette solution que je cherche, la réponse que je cherche auprès de mon Seigneur, quand arrivera cette réponse, tout le monde a droit de se poser des questions. Malachie aussi vivait dans cette époque-là, qui peut être comme les nôtres aujourd'hui. Et si ce n'est pas notre cas aujourd'hui, ça peut être demain. Si aujourd'hui je baigne dans la bénédiction, demain je pourrais me poser la question, Seigneur, je n'ai pas péché, mais pourquoi ce genre de choses? Seigneur, je t'ai pris matin, midi et soir, je respecte ta parole. Pourquoi aujourd'hui je dois vivre ce genre de choses? Si ce n'est pas aujourd'hui, ça peut être demain ou après-demain. Donc, étant des humains sur la terre, nous serons confrontés à ce genre de choses, à ces questions plus tard. Parfois, on a l'impression que les gens qui ne prient pas, qui ne croient même pas au Seigneur, vivent mieux que nous, ou réussissent dans la vie. Parfois, en les regardant, on peut les envier. Seigneur, moi je prie, je respecte, je ne vais pas vendre mon corps. Mais comment ça se fait qu'ils réussissent mieux? C'est ce que moi j'appelle l'illusion. Ils ne réussissent pas. Continuez à obéir au Seigneur. Continuez à appliquer la parole de Dieu. Nous réussirons. Amen. Amen. Ne regardez pas aujourd'hui. Et à cette époque-là aussi, nous avons lu la Malachie, qu'est-ce qu'il nous a dit? À cette époque-là aussi, les gens étaient confrontés au péché. Ce que Malachie appelle les péchés sociaux. Les gens étaient confrontés à la trahison, ce que nous vivons aujourd'hui. Les gens étaient confrontés aux calomnies, aux mensonges, aux faux témoignages, aux querelles, aux disputes, à l'impureté, à l'oppression. Et Malachie a ajouté même à la sorcellerie. Avant, je croyais que la sorcellerie c'était seulement en Afrique. Je me disais, ça c'est pas en Afrique. Mais quand j'ai lu les mots, les sorciers, j'ai dit, on sait que c'est universel alors. Amen. Amen. À la sorcellerie. Il y a une édition définie comme le fait d'agir pour nuire. Quand tu agis pour nuire quelqu'un, tu es un sorcier. Amen. Même si tu ne voyages pas. Peut-être ça viendra après. Mais quand tu agis déjà au fond de moi, j'agis pour nuire à personne, à papa, à fille, c'est que je suis un sorcier. Même si ce n'est pas encore l'école, mais peut-être ça va venir. Amen. Et
à l'époque des Malachie, les gens vivaient ce genre de choses. Les gens souffraient. Amen. Amen. Mais Dieu voyait ça. Dieu regardait et il voyait. Et un jour, je crois que Dieu s'est dit, je vais descendre pour dialoguer avec ces peuples. L'aîné, ce que toi tu crois être loin de toi, Dieu voit. Ce que tu cherches dans la prière et que tu pleures, par exemple, pour la nuit avant de dormir, tu pleures pour cette chose-là. Dieu regarde et voit. Amen. 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 Alléluia. Qui ne connaît pas Boutou ici? Ça veut dire la nuit. Le Niger devenait international bientôt. Alléluia. Mais ce que quand tu dors la nuit, tu pleures, tu dis, oh Seigneur, pourquoi pas moi? Pourquoi je ne suis pas béni? Bien, mais Dieu te voit et te regarde. Et il sait quand il va intervenir. Amen. 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 À l'époque des Malachie, les gens pleuraient aussi. Comme aujourd'hui. Et Dieu voyait. Un jour, Dieu dit, je vais descendre pour dialoguer. Amen. Amen. On peut lire ça maintenant, les amis. Malachie 1, Malachie 3, 1 à 6. Alléluia. Si quelqu'un peut nous lire ça. On lit la parole du Seigneur. Amen. Malachie 3, versets 1 à 6 nous dit ceci. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera les chemins devant moi. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir les jours de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Alléluia. Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse de foulon. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera le fils de Lévi. Il les purifiera comme on ne pure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux armées d'autrefois. Je m'approcherai de vous pour le jugement. Et je hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adulteurs, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent les salaires du mercenaire, qui opprimera la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne craignent pas, dit l'Éternel des armées. Verset 6. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Mais notre frère a lu. Et nous avons tous suivi la lecture. Au verset 1a, il est écrit ceci. Voici, j'enverrai mon messager et il ouvrira un chemin devant moi. Soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici qu'il vient, dit l'Éternel. Bien amen. À ce moment de questions, de questionnement, où on se pose des questions, Dieu t'enverra un messager. Amen. J'avais dit au début que le titre de mon message c'est Dieu a hâte de témoigner. Dieu est pressé de témoigner. Pendant qu'on se posera des questions, pendant le moment de Dieu peut entrer dans nos vies, pendant que le moment d'hésitation cherchera à prendre place dans nos cœurs, en ce moment, Dieu enverra un messager pour nous apporter un message. Le message d'espoir. Il lui a dit c'est le messager de l'alliance. Il nous apportera un message d'espoir. Un message de renouvellement de l'alliance. Un message de reconstruction. Ce message-là viendra reconstruire là où le doute voulait prendre place. Ce message viendra pour éloigner les hésitations.
Pendant que l'affaiblissement, je veux m'affaiblir. Parce que je ne vois rien venir. Le messager viendra venir. Il me suffit à moi de recevoir le messager. De ne pas douter quand le messager viendra, bien aimé. Celui qui m'apportera le message d'espoir, de vie. Le message qui va détruire toutes les questions que je me suis posées. Toutes les questions que je me suis faites dans ma vie. Bien aimé, n'hésitez pas, ne doutez pas. Acceptons le messager, bien aimé. Mais c'est qui le messager? Mais chaque fois qu'à l'église on nous prêche, chaque fois qu'on nous parle de Dieu, chaque fois qu'on nous réconforte, chaque fois qu'on nous assiste spirituellement, c'est un message. Et ça s'appelle le messager. N'attendez pas comme Israël attendait de voir Jésus descendre, le ciel s'ouvrir pour que Dieu descende. Non, bien aimé, ça ne viendra pas comme ça. Dieu n'aime pas le spectacle. Il peut le faire. Combien de fois n'avons-nous pas vu de spectacle et ça nous a rien apporté? Combien de fois? Ce n'est pas seulement le spectacle qui doit être vrai, bien aimé. Dieu peut venir en douceur te parler. C'est question seulement d'être prêt et de comprendre que ça c'est Dieu qui me parle. Je dis aux gens, mes prières, qui vendredi, je crois. Le dimanche, j'étais là, à côté de frère Mouti, quand il priait. Mais c'est la première fois que j'ai fait ces choses. C'est pas pourquoi j'ai fait ça. Le frère Mouti, et moi j'écoutais sa prière. Et tout d'un coup, il a dit un mot. Est-ce qu'avec ces mots-là, il ne peut pas dire, je ne sais pas. Mais j'ai compris, code de la route. J'ai dit, mais comment les frères prient, il a fait le code de la route. J'ai trouvé ça un peu. Mais, ce que j'ai compris après, on me dit, est-ce que tu connais le code de la route? J'ai dit, mais dans la Bible, on m'a donné un verset super qui est sur le code de la route. J'ai dit, mais, gloire à Dieu. Je dois bien marcher. Il y a un code de la route. Si je veux bien conduire ma voiture, je dois connaître le code de la route. Et si je veux bien fonctionner les choses de Dieu, je dois connaître le code de la route de Dieu. Mais au début, je ne comprenais pas. Ce n'est qu'après que j'ai compris, bien aimé. Soyons attentifs. Dieu enverra un messager pour nous parler. Mais le message du messager, c'est un message de vie et d'espoir. Ce n'est pas un message de déception, bien aimé. Là où tu crois, là où le monde nous a inculqué la déception, le doute, les hésitations, Dieu enverra son messager pour nous redonner l'espoir. Continuons à nous accrocher, à nous attacher à Dieu. Amen. Tu es là, bien-aimé. Ce messager viendra nous ouvrir le chemin. Mais quand je continue à douter, quand je doute, le doute bloque le chemin. Le doute me fait barrer le chemin. Je ne verrai plus loin. Parce que tellement je suis rentré dans des problèmes, je pense que c'est fini pour moi. Je ne verrai plus loin. Mais si j'accepte le messager et son message, si j'accepte tout ce qui est prêché à l'église, je le pratique, mon chemin s'ouvrira. Et je vais loin. Parce que souvent, nous les chrétiens, quand rien ne va, la plupart des cas, nous condamnons l'église. Ah non, il faut que j'aille dans ce pays. C'est là-bas on prêche mieux. Même tu vas changer 1000 églises, tu n'auras pas la solution. Le problème, ce n'est pas l'église, c'est moi. Et quand on prêche, est-ce que j'écoute ce qu'on prêche? Est-ce que je le pratique? Ou j'attends que le ciel s'ouvre pour qu'il y ait un messager? Ça ne viendra pas. Ou j'attends que le ciel s'ouvre pour qu'il y ait un super pasteur, un archibishop, un naïchop. Il ne viendra pas bien aimé. Amen. Il ne viendra pas bien aimé. Le verset 2, il est écrit ceci: qui pourra soutenir les jours de sa venue? Quel sera qui est celui qui tiendra debout quand il paraîtra? Il y a un verbe qui m'a touché dans ça. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Il y a une phrase dans la Bible qui dit: quand Jésus reviendra, trouveras-tu la foi? Amen. Jésus trouvera-t-il la foi? Ou nous avons tous abandonné la foi? Dieu est pressé de témoigner pour nous. Il a besoin de trouver la foi dans nos cœurs. Comment veux-tu que Dieu témoigne pour toi si tu n'as pas la foi? Or, pour que je sois agréable à Dieu, je dois avoir la foi. Amen.
Dieu sera agréable à nous si nous avons la foi. Mais si la foi n'y est plus, comment allons-nous soutenir le jour où ça va venir? Quand le messager viendra pour ôter les doutes, les hésitations dans nos cœurs, s'il n'y a pas de foi, si nous ne soutenons pas la foi, bien rien ne se passera. Voilà pourquoi je peux venir à l'église, on prêche, c'est comme si j'écoutais un journal parler. Après je sors, je dis oh non, à l'église il va faire des pas pour ça. Non, c'est moi. Parce que je n'étais pas prêt. Il faut qu'il y ait la foi. Quand on prêche, la parole doit trouver la foi dans mon cœur. La parole plus la foi, j'aurai mon miracle. Amen. S'il n'y a pas ça, ça ne marche pas. Ça ne marchera jamais, bien aimé. Il faut que je puisse avoir la foi en moi. Amen. Soutenir. Et le verbe est tenir. J'ai dit le verbe la soutenir et tenir. J'ai été voir comme le verbe tenir, ça veut dire quoi exactement? Et le Seigneur me dit c'est observer fidèlement. Observer fidèlement. Ce qui est prêché à l'église, est-ce que je l'observe fidèlement? Ce que je lis dans la Bible, est-ce que je le pratique fidèlement? Ou bien je choisis? Ça c'est un verset pour les pasteurs. Ça c'est pour les frères chrétiens, c'est eux qui chantent. Pour nous, c'est le reste. J'ai choisi des mots. Là on dit qu'il faut gêner. Non, gêner c'est pour les pasteurs et les autres. Nous, ils ont déjà gêné pour nous. Non, bien aimé. La Bible dit, est-ce que nous tiendrons? Qui est celui qui tiendra devant quand lui il paraîtra, quand le messager paraîtra, quand la parole de Dieu sera prêchée? Qui va pratiquer fidèlement ce qui est prêché? Qui? La parole, on n'enlève pas, on ne retranche pas, on n'ajoute pas la parole de Dieu. On l'applique telle qu'elle est. Amen. On l'applique, bien aimé, la parole de Dieu. Si je veux voir Dieu témoigner pour moi, bien aimé, non seulement je dois recevoir les messagers, en plus je dois écouter son message, je dois garder ce message, l'observer, le pratiquer fidèlement. Amen. Je verrai Dieu témoigner pour moi. Amen. Amen. Et le verset 4 et quand nous lisons les versets 3 et 4, il y a quelque chose qui m'a frappé. L'offrande de justice. Je me suis posé la question. Est-ce qu'il y a aussi l'offrande de la justice? Parce que quand on dit l'offrande de justice, c'est qu'il y a une offrande de justice. Que Dieu soit loué, bien aimé. Quand la Bible parle de l'offrande de justice, ça veut dire simplement il faut donner une offrande qui est d'abord agréable à Dieu. Et pour que mon offrande soit agréable à Dieu, ça doit être conforme à la parole de Dieu. Si l'offrande n'est pas conforme à la parole de Dieu, ton offrande est vaine. Je vais donner un exemple. Une prostituée, même si elle amène 1000 euros, 10 000 euros, 20 000 euros à l'église, l'église profitera de cet argent, mais elle ne sera pas bénie. J'ai volé l'argent, je viens avec ça à l'église, l'église profitera de cet argent. Nous avons même acheté des choses qui manquent à l'église. Mais toi, ou moi les voleurs, pas de bénédiction. Parce que ce n'est pas l'offrande de justice. L'offrande n'est pas seulement matérielle, l'argent ou le bien. L'offrande est aussi immatérielle. Donner ma vie au Seigneur, c'est une offrande. Yes. Ma prière, c'est une offrande. Quand je prie, il faut que ma prière soit un parfum de bonne odeur pour parfumer le trône de Dieu. Yes. C'est ça aussi l'offrande de Dieu. Quand je viens de la présence de Dieu, je suis une offrande pour mon Dieu. Bien, j'ai péché une fois, j'ai consommé dans les péchés. Sans même me repentir, je viens à l'église. Je suis une offrande injuste devant Dieu. Et Dieu n'est pas content de moi. Je dois me préparer pour aller à l'église. À partir de chez moi, je dis Seigneur, je ne veux pas être à camp pour déstabiliser ton église. Mais je vais être une pierre pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Je dois être une offrande. Quand je rentre à l'église, je parfume le trône de Dieu. Nous devons apprendre à parfumer le trône de Dieu. Là où Dieu est, il se dit,
Je n'ai jamais senti cette bonne odeur. C'est qui elle? Dieu, quand il va jeter les coups de verre, ah, c'est la prière de mon frère, de ma fille, mais de mon fils. Dieu sera intéressé par ta prière parce que ça parfume son trône. Mais quand je viens dans je mets une vie de péché, une vie de désordre, une vie où je fais que calomnier, où je suis sorcier, je ne fais que nuire. Jamais, jamais ma vie sera une offrande de bonne odeur pour Dieu. Amen. Jamais. Même si je dors à l'église. D'ailleurs, à tout moment que j'ai maudit l'église, je dois être ce parfum-là de bonne odeur. Dès que j'ouvre ma bouche pour parler, Dieu déjà ce qu'il. Qu'est-ce que tu dis? Ça ne gêne pas. Je n'ai encore rien dit, je vais ouvrir la bouche. Dieu est pressé de m'attendre parce qu'il sait que je lui apporte une bénédiction, bien aimée. Nous devons être comme ça. Parce qu'il est pressé de témoigner pour nous. Qui ne voudra pas que Dieu témoigne pour lui? Qui? Mais j'ai toujours dit, dans le tribunal de Dieu, où il est juge lui-même, il doit être lui-même ton avocat. Amen. Parce que je ne vois pas un autre avocat qui peut m'aider, me défendre, merci mon frère, devant Dieu. Moi, j'ai toujours dit, Seigneur, je vais aller dans ton tribunal, à condition que tu sois mon juge et mon avocat toi-même. Moi, je ne fais rien. Comme ça, Dieu va se battre avec lui-même. Qui va gagner? Lui-même. Donc moi, je gagne. Amen. 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 L'offrande de Jésus, bien aimé. Le verset 5 nous dit quoi, bien aimé? Je m'approcherai de vous pour le jugement et je vais hâterai de témoigner contre les sorciers, les adultères, contre ceux qui font du faux serment, contre ceux qui oppriment les salariés, la veuve et l'orphelin, contre ceux qui font du tort à l'étranger ou à l'immigrant, et contre ceux qui ne craignent pas, dit l'Éternel. Dieu veut ça, Dieu veut témoigner. Il veut d'abord s'approcher de toi. Il ne veut pas te loin de toi, bien-aimé. Ne te vois pas seul. J'ai toujours dit, bon, tu peux avoir des amis, c'est mieux. Mais quand je dors, est-ce que ces amis-là sont avec moi? Chacun dort chez lui. Quand je pleure sur ma couche, là je pleure la nuit. Qui me voit? Même ma femme qui est à côté de mon enfant ne me voit pas que je pleure la nuit. Mais celui qui est, qui est toujours, voit combien mon cœur saigne. Voit combien mon cœur pleure. Il est le seul à essuyer mes larmes, bien aimé. Il est le seul. Laissez Dieu s'approcher de toi. Laissons Dieu s'approcher de nous. Laissons Dieu venir vers nous. Laissons Dieu témoigner pour nous. Il est pressé. Il dit dans sa parole, je vais hâterai de témoigner. Dieu veut témoigner pour toi. Tu cherches quoi dans la vie, bien-aimé? Venez au Seigneur. Viens au Seigneur. Viens en Jésus. Il va nous protéger. Le monde ne nous protégera jamais. Le monde nous condamne, nous accuse tous les jours. Il est le seul à nous protéger. Amen. Il est le seul bien-aimé. Abandonnons le péché, bien-aimé. Il dit, je témoignerai pour qui et contre qui? Dieu témoignera contre les sorciers. Je veux dire, les sorciers, c'est les gens qui font du mal, qui font leur agissement, c'est pour nuire. Alors que j'avais dit au début, la sorcellerie n'est pas seulement comme nous on pourrait un truc volé. Non. Quand je médite le mal pour mon frère, quand je médite le mal pour ma soeur, je suis sorcier. Je suis sorcier. Quand je médite le mal pour là où je suis sorcier. C'est ça la sorcellerie. Contre les gens qui font des faux serments. Vous savez, j'ai mis dans... Parce que tu peux nous lire dans Proverbe chapitre 6, verset 16 à 19, s'il te plaît. Proverbe 6, 16 à 19. Proverbe 6, verset 16 à 19. Il y a 6 choses que l'Éternel déteste, et même 7 dont il a horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse. Allez-y, vraiment doucement, tout le monde doit comprendre.
Qu'est-ce que Dieu déteste et en a horreur? Les yeux hautains, 1. la langue menteuse, 2. les mains qui versent le sang innocent, le cœur qui médite des projets injustes, les pieds qui se dépêchent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui provoque des conflits entre frères. Amen. Bien, nous avons tous lu. Parce que je dois encore faire des commentaires sur ça. C'est tellement clair. Quand je fais un mauvais témoignage, quand je fais un mauvais serment vis-à-vis de mon frère et de ma soeur, Dieu est contre ça. Dieu témoignera contre ça. Peut-être qu'il y a des fois les mensonges, quand on reste dans le monde comme ça, parfois les mensonges gagnent. 2 ou 3 personnes font un faux témoignage, ils gagnent en plus. Mais vous gagnez ici dans le monde. Est-ce que Dieu vous avez gagné? C'est pourquoi quand les gens sont contre toi, bien-aimé, si tu sais que tu es dans le vrai, dans la vérité, ne branche pas, reste là où tu es. Amen. J'avais dit aux frères et aux sœurs vendredi, même si toute l'église est contre toi, si toi tu sais que tu es dans le vrai, Dieu est pour toi, reste dans cette position-là. Amen. Même si moi je serai contre toi, mais si tu sais que je suis dans le vrai et que Dieu me soutient, je suis dans la vérité, je garde ma position. Amen. Garde ta position, bien-aimé. Ne change pas. Ne soyez pas ébranlés. Parce que souvent nous changeons. Et j'aurais dit ceci. À l'église, il n'y a pas la démocratie. N'amenez pas la démocratie à l'église. Ou la voix de la majorité. Ici, il n'y a pas de majorité. Ici, il y a la voix du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit dit oui, on dit tous oui. Il n'y a pas question de ça, on dit oui. Tu viens de ça, on dit non. Il n'y a pas ça à l'église. À l'église, c'est la voix du Saint-Esprit. Moi, l'esprit, on va dire ça. Ici, c'est le Saint-Esprit qui dit. Et si tu sais que le Saint-Esprit est d'accord avec toi, ne change pas ta position. Amen. Reste tel que tu es. Amen. 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 Dieu veut témoigner pour nous. Vous savez, quand nous cherchons dans la Bible, Dieu a témoigné pour certaines personnes. Quand le diable s'est présenté pour accuser Job, Dieu a témoigné pour Job. Il a dit, c'est vraiment mon serviteur. Dieu était fier de témoigner pour Job. Pas seulement pour Job. Dieu a témoigné pour Corneille. C'est dans le livre des Actes. Corneille était un païen. Il était un païen. Mais il priait, il craignait Dieu. Dieu a dit à Pierre, va prier pour Corneille. Non, Dieu savait que s'il dit à Pierre, va prier pour Corneille, Pierre va résister. Il a montré à Pierre une natte avec des animaux impurs. Merci. Et Pierre a dit, Seigneur, nous ne mangeons pas ce genre de choses. Dieu lui a dit, c'est que Dieu a déclaré pur. Tu ne peux pas dire que c'est impur. Amen. Il a dit à Pierre, descends les gens qui vont te chercher, va prier pour Corneille. Dieu a témoigné pour Corneille. Pierre, qui connaissait la parole, qui était avec Jésus. Mais parfois, moi, en tant que je peux te juger mal. Mais toi, tu sais que tu es dans le vrai. Reste dans le vrai. Amen. Élie a jugé mal Anne. Anne qui priait. Il lui a dit, tu es ivre. Anne pouvait répliquer. Mais Anne est restée polie. Parce que cette femme n'avait pas bu. C'était sa douleur qui parlait. Tu peux vous imaginer quelqu'un qui vient à l'église. Et Élie lui dit, le prophète lui dit, tu es ivre. Au jour d'aujourd'hui, va dire à Israël que tu es ivre. Tu auras une réponse. Cette femme est restée polie. Après, Élie a remarqué, j'étais pressé. Que Dieu te bénisse. Amen. Comme la parole du prophète est suivie d'un accomplissement, l'année prochaine, l'année qui suivait, Anne a eu. C'est qu'elle cherchait. Dieu a témoigné pour Paul aussi. Paul qui tuait les apôtres des chrétiens. Quand Jésus l'a rencontré sur la route de Damas, les gens avaient peur de Paul. Lui là. Qui est ce même sorcier ici à l'église qui s'est converti? On verra les gens vont laisser la place ici. Ah, c'est lui. Vous le mettez là-bas, tu vas tout laisser les frères, tout les là-bas. S'il porte l'enfant de quelqu'un, va prendre mon enfant. Au nom de Jésus, c'est mon enfant. Les gens ont vite parce qu'ils ont peur. Les gens peuvent avoir peur de Paul parce que Paul tuait les chrétiens. Mais quand Dieu l'a touché,
Paul avait accepté qu'il a changé. Dieu a témoigné. Il allait partout. Il dit, non, il faut la changer. Dieu a témoigné. Et quand Dieu témoigne, il n'écrit pas sur le toit. C'est sur le cœur que Dieu parle. Il va toucher le cœur. Les gens vont t'accepter facilement. Parce que Dieu voit le cœur. Il sait que non, c'est vrai, il a changé vraiment. Dieu a témoigné aussi pour Josué. Ça dit, nous parlons. Zacharie chapitre 3, verset 1 à 5. Malachie, avant Malachie, Zacharie. Zacharie 3, 1 à 5. Zacharie 3. Je lis la parole de Dieu par sa grâce. Zacharie 3, verset 1 à 5. Il m'a fait voir le grand prêtre Josué, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel a dit à Satan, que l'Éternel te réduise au silence, Satan, que l'Éternel te réduise au silence, lui qui a choisi Josué. Celui-ci n'est-il pas un bout de bois arraché au feu? Or Josué portait des habits sales et se tenait debout devant l'ange. L'ange a pris la parole et a dit à ceux qui se tenaient devant lui, enlevez-lui les habits sales. Puis il a dit à Josué, regarde, je t'enlève ta faute et je te mets des habits de fête. Amen. J'ai dit qu'on mette sur sa tête un turban pur. Ils ont placé un turban pur sur sa tête et lui ont mis des habits. L'ange de l'Éternel était là. Amen. Amen. Le souverain sacrificateur se présentait devant Dieu. Et Satan, on sait qu'il est là pour accuser. La Bible dit bien qu'il est là pour accuser. Mais Dieu n'a pas voulu donner accès au diable. Il a réprimé. Il a arrêté les accusations. Il a stoppé ces accusations. Il n'a pas voulu entendre cela. Mais Dieu savait que le souverain sacrificateur Josué portait des habits sales. Ce qui veut dire que ses actes étaient mauvais. Mauvais. Ses actes étaient mauvais. Ses œuvres étaient mauvaises. Parce que quand on parle des habits sales, ce sont nos œuvres qui sont mauvaises. Mais Dieu a témoigné. Mais Dieu ne peut te condamner. Dieu est miséricordieux. Il est compatissant. Même si les gens vont t'accuser, tu as raison. Mais l'accusation des gens ne sont pas les accusations de Dieu. Les Juifs compris cette femme-là, qu'on a attrapé en flagrant adultère, il voulait lapider. Jésus leur a dit, qui n'a pas péché, qui jette la première pierre. Jésus n'a pas encouragé les péchés. Mais nous sommes dans un moment de grâce, il y a la compassion. Jésus a eu compassion de cette dame-là. Dieu a eu compassion de Josué. Il a défendu. Il a témoigné pour Josué. Afin de ne pas donner accès au diable. Bien, quand Dieu témoigne pour toi, il brandit plus haut tes qualités. Et il pardonne tes défauts. Il ne compte pas tes défauts. Nous avons tous des défauts. Sinon, si Dieu regardait que nos défauts, il ne va pas témoigner pour nous. Parce que le matin, midi, ce soir, nous péchons. Mais Dieu veut témoigner pour nous. Parce qu'il n'a pas envie de brandir nos défauts. Si Dieu ne fait pas ça, nous devons suivre l'exemple. On sait que nous faisons, nous cherchons les défauts de nos frères et nos sœurs pour les brandir. Tu sais, ce frère est comme ça. La sœur est comme ça. Au lieu de voir les qualités de la personne, nous voyons souvent le défaut de la personne. J'ai toujours bien aimé faire à quelqu'un 9 choses bonnes. Le jour qui fera une seule chose qui n'est pas bonne, c'est cette chose-là qu'on va brandir. On va oublier les 9 autres que tu as fait de bien. On devrait poursuivre l'exemple de Dieu. Dieu connaît nos fautes. Il sait que nous sommes de vrais péchés. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est venu témoigner pour Josué. Il lui a bien dit, tu portes des habits sales. Tu es un pécheur, mais je te défends.
Dieu est compatissant, bien-aimé. Dieu est amour. Il est bon pour nous, bien-aimés. Et si Dieu témoigne pour nous, nous savons pourquoi, bien-aimés. Parce qu'au départ, Dieu est amour. Et il nous a aimés. Nous l'avons dit, je crois, le vendredi, dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4. Bible dit, l'amour est patient, l'amour est plein de bonté. Et nous avons expliqué que le gain nature de l'amour là nous explique beaucoup de choses. Quand on parle de l'amour qui est patient, c'est-à-dire c'est la nature passive de l'amour. Cette nature qui nous pousse à encaisser sans réagir. Cette nature qui nous pousse à accepter, même si nous avons raison. Cette nature de l'amour qui nous pousse à se dire, ça va passer. C'est inutile que je réplique. Ça ne sert à rien. Il n'y a aucun intérêt que je m'engage dans cette voie-là de répliquer. C'est la nature passive de l'amour. Quand on dit l'amour est patient. Mais il y a une autre nature de l'amour qui est celle qui est la nature active de l'amour. Quand on dit l'amour est plein de bonté, c'est l'amour qui fait des œuvres, qui pratique, qui agit. Et c'est cette nature active qui pousse Dieu à témoigner pour nous. C'est cette nature qui pousse Dieu à nous accepter tels que nous sommes. Dieu témoigne pour nous. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que nous soyons exterminés. Parce que la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et si Dieu laissait le péché envahir nos vies, nous allons tous mourir. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Pour que nous ne soyons pas exterminés, Dieu veut témoigner pour nous. Il ne va pas laisser le diable nous exterminer. Il veut que nous soyons des vrais vaincus. Et des vrais vainqueurs plutôt. Il veut que nous puissions aller loin. Voilà qu'il dit au verset 6, le dernier verset dit ceci. Il dit, car c'est moi, je n'ai pas changé. Et vous, fils de Jacob, vous n'avez pas été exterminés. Je me suis posé la question, pourquoi Dieu a dit seulement fils de Jacob, enfant de Jacob? C'est là que Dieu est bon. Enfant de Jacob, c'est enfant des promesses. Ce sont les gens qui marcheront avec l'aide du Saint-Esprit, remplis de l'Esprit Saint. Et ce genre de personnes verront la différence. Ce qui est marqué dans Malachie chapitre 3, verset 18. On va terminer par là. Qu'est-ce qu'il dit ce verset? Malachie 3, 18. Et vous verrez de nouveau la différence entre un juste et un méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Mais nous verrons la différence. Si Dieu témoigne pour nous, nous verrons la différence. Amen. Parce qu'il est pressé. On n'empêche pas Dieu de témoigner pour toi. N'empêche pas Dieu de témoigner pour cette église. N'empêche pas Dieu de témoigner pour ta famille. N'empêche pas Dieu de témoigner pour ta maison. Favorisez la tâche au Seigneur. Accepte les messagers. Accepte les messages. Soutiens la parole de Dieu. Garde fidèlement ce qui a été prêché par la Bible. Ce qui est prêché dans l'église. Pratique les bien-aimés. Dieu témoignera pour nous. Il ne nous laissera pas bien-aimés. Et nous verrons la différence entre ceux qui sont pour Dieu et ceux qui sont contre Dieu. Entre ceux que Dieu a témoigné pour eux et les autres. Que Dieu nous bénisse.